Alors, je m'appelle Marie-France Forest, je suis exploitante sur le plateau de Millevaches, en Haute-Corrèze, sur une exploitation de bovins et d'ovins. On est en GAEC, donc en groupement, avec mon conjoint, et on a un garçon de 14 ans. Et on a également aussi un salarié mi-temps qui nous permet de nous engager, moi au niveau syndical, au niveau de mon département et au niveau national, et mon conjoint dans tout ce qui est plutôt sportif avec mon fils. Et c'est vrai que sans le salarié, ça serait plus difficile d'arriver à se dégager du temps. Alors, passion, la nature, l'entretien du paysage et nourrir les hommes et les femmes. Les hommes avec un grand H. Le métier d'agriculteur, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. On nourrit les hommes avec des produits de qualité, d'une grande diversité, et oui, c'est le plus beau métier du monde. C'est important, les agriculteurs et les agricultrices sont au quotidien, enfin, pour tout le monde, on a besoin d'un agriculteur ou une agricultrice pour nous nourrir. On se nourrit 3 fois par jour, et par le Tour de France, avec les fresques qui sont au milieu des champs, ça nous permet de découvrir des territoires. On voit bien que sans l'agriculture, il n'y aurait pas d'entretien de paysage, de découvrir les productions avec des villages emplois comme aujourd'hui, où on présente nos métiers, la diversité de nos productions. Sur notre département, par exemple, on passe du petit fruit, on fait des bovins, des ovins, du maraîchage, des noix. Voilà, on a une diversité importante sur tous les territoires, et qui est très important de faire découvrir à nos concitoyens. Oui, tout à fait, c'est un métier d'avenir. Beaucoup d'agriculteurs vont être à la retraite dans les 10 prochaines années, et il y a besoin de personnes pour reprendre les exploitations. Mais en tant que chef d'exploitation, en tant que salarié, c'est pas forcément avoir sa propre ferme, ça peut être aussi de travailler chez des agriculteurs. Les agriculteurs, les citoyens ont toute leur place dans l'agriculture. Elles ont toute leur place dans l'agriculture. L'agriculture a énormément évolué, elle s'est modernisée. C'est plus facile pour les femmes d'accéder à ces métiers par la technique, par les technologies nouvelles. Elles peuvent tout à fait prendre leur place dans l'agriculture. Oui, je pense qu'il faut mettre en avant tout ce qui est service de remplacement, par exemple. Quand on veut s'engager au sein de nos syndicats ou même autres, on voit bien qu'on a des difficultés. Quand on a des animaux, on ne peut pas partir toute une journée en laissant la ferme comme ça, sans personne pour s'occuper de nos animaux. Donc il faut quelqu'un qui vienne nous remplacer sur nos fermes pour pouvoir s'engager plus facilement, que ce soit voilà, pour le syndicat, mais aussi pour le reste. Engagez-vous. Engagez-vous tout de suite. C'est avec le collectif qu'on arrive à progresser et à monter en compétences. Là, sur la loi d'orientation agricole, je veux dire, il ne faut pas que ça tombe dans les oubliettes. Il faut vraiment que nos députés là, qui arrivent reprennent le sujet agricole au cœur. On a besoin de l'agriculture pour, comme je l'ai dit, pour nos paysages, pour nous nourrir, pour avoir une agriculture de qualité. Les agriculteurs travaillent bien, font des bons produits, notamment en France, et il faut rien lâcher. Il faut vraiment que les députés se mettent au boulot pour arriver à mettre cette loi en route et pouvoir avancer. On partage les mêmes valeurs, les valeurs de l'effort, les valeurs de l'engagement, les valeurs d'aller toujours plus loin, d'aller malgré tout, même si c'est dur, de surmonter ces difficultés. C'est des valeurs communes, oui. Complètement, mais après il faut bien voilà, s'intégrer dans les structures, faire des formations, ne pas hésiter à se former, même si on a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il ne faut pas hésiter à se former, il faut se former tout au long de notre métier. Justement, on a cette possibilité-là de se former, de se perfectionner, de découvrir de nouvelles compétences. L'agriculture est sans arrêt en mouvement, en évolution, et il faut savoir s'adapter, mais même en s'installant, on ne connaît pas tout, et je pense que même à la retraite, il y a plein de choses à apprendre. Il faut se former tout au long de nos carrières.